à tous. On est heureux de vous voir ce dimanche matin. Alors nous, on vous voit peut-être pas, mais vous nous voyez. J'espère que ça va être un bon moment pour vous. Nous, on s'est préparé, là, on est chaud bouillant pour vous faire vivre une bonne louange. Et je sais que vous n'êtes pas là, mais vous êtes chaud. Je vous entends de presque. Je vous entends à travers l'écran. En tout cas, bref. J'espère que voilà, ce matin, on va pouvoir encore avoir la présence de Dieu, surtout malgré ces distances, malgré le fait qu'on soit pas, que vous n'êtes pas présent avec nous. Et bien, la présence de Dieu, elle est partout, à tout instant. Amen. Jésus. Amen. 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 Les soucis, je laisse au loin. Je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Bon, je n'aurai. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Voici le jour. Mes craintes, je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, Alléluia, Jésus. croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, Aussi bon. si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Bon, je n'aurai. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Voici le jour. Pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. dont je n'aurai. Non, je n'aurai pas peur pour Mes craintes. demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Car voici. Voici le jour. Voici le jour. Car voici. Car voici le jour. Voici le jour. Alléluia éternel. Merci Seigneur parce que ce jour, alléluia, nous voulons encore le remettre pour toi Jésus. Alléluia, nous voulons encore que ce jour Seigneur te fasse honneur. Que ce jour Seigneur, alléluia, comme le dit ta parole, il soit mis à part. Alléluia, spécialement pour toi Jésus, parce que nous voulons encore te louer et t'adorer. Nous voulons encore te célébrer. Nous voulons encore que Seigneur, pendant cette journée, tu sois le centre de toute chose, de notre attention, le centre de nos louanges, de nos prières Jésus.
Alléluia. Oh Jésus, nous voulons nous réjouir. Alléluia. Je me Réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oh, je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom De celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom De celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom Du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Dansons, dansons ensemble. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom De celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom. de mon Sauveur. Je célébrerai le nom De celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom Du Seigneur. Oh, je célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Je célébrerai le nom du Alléluia, Seigneur. Je célébrons. célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai Alléluia, le tous nom ensemble. du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom Une dernière du fois. Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Alléluia. Ô Éternel, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te louer, te chanter, Jésus. Te dire, Alléluia, que, oh Seigneur, tu es digne de toutes choses. Alléluia. Tu as tout accompli, Jésus. Tu as tout accompli, Seigneur. Alléluia. Et maintenant, Seigneur, tu es élevé à la droite de Dieu. Alléluia. Comme le dit, Seigneur, ta parole. C'est toi, Jésus, l'agneau immolé, le lion de Juda. Alléluia. Oh, qui est semblable à toi, Jésus, qui est comparable. Alléluia, cet amour infini que tu as pu donner, Seigneur, pour nous. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur, nous voulons chanter gloire à ton nom. Nous voulons chanter gloire, gloire, gloire et louange. Alléluia, parce que tu es digne de tout, Jésus. Je viens offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie.
même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Oh, Shoria Mariso. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Nous voulons encore que ces moments, Jésus. Nous voulons, Seigneur, pendant ces moments, oui, te remettre la gloire, la louange, l'honneur, Jésus. Alléluia. Seigneur, oh, tu es digne de tout. Nous voulons être à tes pieds ce matin. Nous voulons, Seigneur, alléluia, nous prosterner encore devant ce Dieu tout-puissant. Alléluia. Ce Dieu, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, encore adorer, que nous voulons chanter. Oh Seigneur, tu es digne de toutes choses, Jésus. Alléluia. Oh, quand ton église, Seigneur, alléluia, s'approche de toi, Jésus. Seigneur, tu le dis, Seigneur, c'est quelque chose, c'est comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, alléluia. C'est comme une offrande agréable, Jésus. Eh bien, Seigneur, on va encore t'offrir, Seigneur, alléluia. Alléluia, Seigneur, notre offrande, Seigneur, l'offrande de nos cœurs, Jésus, alléluia. Notre adoration, Seigneur. Oh, Seigneur, qu'encore ces moments, Seigneur, puissent être, oui, Seigneur, agréés par ta présence, Jésus. Seigneur, nous voulons simplement, Seigneur, nous approcher encore du trône du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, du Dieu de gloire, de l'Éternel des armées. Oh Seigneur, alléluia. Seigneur, c'est vrai comme, Seigneur, comme à quel point, Seigneur, on ne peut pas se rendre compte, Jésus, à quel point tu es grand, tu es merveilleux. Alléluia. Seigneur, quand tous ceux qui t'ont
qui ont eu l'occasion, Seigneur, de te voir, Seigneur, ou même de t'apercevoir, Seigneur, comme Seigneur Ézéchiel, Seigneur, comme Ésaïe, Seigneur, comme Moïse, Seigneur, alléluia. Personne ne peut décrire la perfection que tu es, Éternel. Alléluia. Nous voulons encore, Seigneur, que, Seigneur, nos mots, aussi petits soient-ils, Jésus, encore puissent te rendre gloire, Jésus, puissent te rendre honneur, Éternel. Amen. Alléluia. C'est toi au-dessus de tout, Jésus. Ton nom au-dessus de tout nom, Éternel. Alléluia. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom et la terre. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Dormant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, et tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux.
le nom de Jésus. Oh, Sora Maria Soy, Kiramo Serai, Kirame Shorame, Korea Sora Noi, Liriamo Sora, Shora Konaria Soy, Liria Sora Me, O Koro Sonia Shoro Morne. Liria me sora no shomera sorenai, Kiria me soro no shenderai, ora soro mai so, e korai, e sora no soro ne moi, Kiria me sora no so. Alléluia, encore, continuons, Alléluia. Oh, sorry, ma Alléluia. Ah, ne prends pas garde de ce qui se passe à côté de toi. Alléluia, loue simplement, viens t'approcher. Oh, cori sonaria sonora meso, kira sonoria sonare, lirio ranoi, soramo sorane. Kora shora noi, li sonari noi, kirima sonaro, sirimara noi, li kora no shora me, o shere mai, kerona sora me are. Oh Dieu de gloire, nous t'adorons. Reprends nos vies, nous te donnons nos cœurs. Ô Éternel, ô Éternel. Kora shora menia sonaraya konne shori mai, liria kori sonare. Kira moshoria sonale, Kiria me sonaria, Kira no, Shoria sono, Shoria me. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons.
place du roi. Oh, viens Jésus, Du roi. viens Jésus, prends la place. Du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh Jésus, alléluia. Oh Jésus, nous voulons te remettre, Seigneur, la place du roi, oui, la place qui t'est due. Seigneur, nous voulons encore te remettre, Seigneur, oui, dans nos cœurs, Seigneur, dans notre foyer encore. Nous voulons te remettre la première place. Seigneur, viens encore, viens bouleverser, viens transformer, Jésus. Alléluia. Alléluia, tu es ce Dieu qui s'occupe de ses enfants. Alléluia, qui ne les laisse pas tomber. Alléluia, quand ils sont dans la maladie, quand ils sont dans les problèmes. Alléluia, de toutes sortes. Alléluia, tu ne nous laisses pas seuls. Tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous laisses pas, Seigneur, dans cette vallée de l'ombre de la mort, Jésus. Merci, Éternel. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, ce psaume, Jésus, il est tellement parlant, Jésus. À chaque instant de ma vie, Jésus. Alléluia, dans les pires moments, Jésus. Tu es là. Tu veilles sur nous. Alléluia, tu dresses une table entre nous et nos ennemis. Oh Seigneur, et nous voulons le dire encore ce matin. Oh, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour l'ennemi encore. Il n'y a aucune place pour l'ennemi. Alléluia, il est chassé en ton nom. Alléluia, au nom de Jésus. Il n'y a aucune trace de l'ennemi. Alléluia, il ne peut pas subsister, il ne peut pas rester. Alléluia. Oh Jésus, viens encore. Brille, Seigneur. Fais briller ta lumière encore. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia, ta présence, comme un vent violent, comme un raz-de-marée encore. Il emporte tout. Alléluia, tu es ce Dieu puissant. Ce Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, tellement, tellement grand. Jésus, alléluia. Oh Seigneur, nous voulons t'adorer, Jésus. Seigneur, c'est toi qui as tout accompli à la croix. Alléluia, qui a tout accompli. Oh Seigneur, et nous voulons chanter Abba Père. Avant le chant qui créa l'univers, Bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. alléluia, tu rêvais. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis
à toi. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, Bien avant que coule le sang et la sueur, Alléluia. bien avant les clous, le froid et la douleur. Jésus, Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Alléluia. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. oh Abba Père, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Alléluia, Abba Père, Abba Père, Je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, Si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, Je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, Si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Amen. On demeure dans un esprit d'adoration et on veut simplement partager un petit verset avec vous. Je voudrais vraiment vous inviter à lire ce verset avec moi. C'est dans 2 Colossiens. Pardon, 2 Colossiens, n'importe quoi. Dans Colossiens 2, verset 14, je ne l'ai pas donné ce verset-là à la technique, je vais simplement vous le lire, mais je voudrais vraiment le partager avec vous. En cette matinée, nous voulons vraiment honorer notre Dieu, bénir notre Dieu, mais surtout rendre la gloire au Sauveur. Et le Sauveur, c'est pas simplement celui qui vient nous accompagner dans notre vie, c'est celui qui nous a fait hériter du ciel. Et il est important de comprendre qu'il a toute autorité. Donc verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Notre Dieu est plus que vainqueur. Jésus-Christ a toujours été vainqueur. De toute éternité, la croix était prévue pour le salut de nos âmes. Il suffit simplement de s'approcher de lui et de lui donner nos cœurs. Il est vrai qu'il est plus facile pour nous aujourd'hui de voir la gloire de Dieu et de voir la puissance de Dieu à travers les miracles qu'il accomplit, à travers peut-être les choses qu'il dit dans la parole, les récits que nous connaissons tous.
Mais l'une des choses qui est très importante à comprendre, c'est qu'il a dépouillé les autorités. Il est important de comprendre que Dieu a permis que nous soyons tranquilles, libérés de tout lien, de toute chaîne. La communion que nous partageons tous les dimanches, normalement, quand la situation de Covid-19 n'est pas dans notre pays, cette communion déclare aussi cela. S'il est marqué « Faites ceci en mémoire de moi ». Ce pain qui représente le corps brisé, ce vin qui représente le sang qui a coulé. C'est le triomphe de la croix aussi sur l'ennemi. Et sur l'ennemi d'une façon générale, mais sur l'ennemi surtout pour nous, pour nos vies. Aujourd'hui, si tu tiens la main de Dieu, si tu marches avec Jésus-Christ, si tu déclares la croix et si tu prends cette victoire par la foi, eh bien, tu peux résister au diable et il fuit loin de toi. C'est peut-être des choses qu'on entend de moins en moins dans le peuple de Dieu. Mais c'est très important de comprendre que nous ne sommes plus esclaves de la mort, plus esclaves du péché. Notre vie aujourd'hui, elle est dans le royaume de Dieu et pour l'éternité dans sa gloire, son amour est là, sa grâce sera là, sa puissance sera là. Il me tarde, et j'espère que pour vous aussi, il nous tarde de jeter notre couronne à ses pieds. Mais c'est encore une grâce de marcher sur cette terre. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit loué. Nous allons continuer ce dernier chant. Il n'y a pas de dernier chant. Bon, on vient de me dire qu'il n'y a pas de dernier chant parce que j'avais en Jésus seul, là, c'est pour ça. Mais donc, puisqu'il n'y a pas de dernier chant, je vais continuer à rester dans cet état d'esprit de vainqueur. Je voudrais vraiment que le Seigneur, dans ces instants, nous habite profondément par l'Esprit. Que ce ne soit pas des mots, juste une lecture de texte, mais que ce soit une victoire vécue tous les jours, jour après jour, que la gloire de Dieu se fasse et reste dans nos âmes et dans nos cœurs d'une manière forte, parce qu'à la croix, il a vaincu. Je répète le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix est une puissance, frères et sœurs. La croix est une puissance. Et vous qui êtes derrière vos écrans, je vous invite réellement à faire cette expérience. Invitez le Sauveur. Accueillez la puissance de Dieu dans vos vies. Vous allez voir combien les choses vont changer, que ce soit pour vos foyers, mais avant toute chose, que ce soit pour votre âme, ton âme. Alors que le Seigneur soit béni, nous allons prier, prendre un temps, peut-être de réfléchir à ce que le Sauveur a fait pour nous et nous présenter devant Dieu d'une manière claire, simple et limpide. Seigneur, je te demande pardon. Parce que c'est vrai, notre Dieu, nous prêchons de dimanche en dimanche, nous annonçons ton nom et nous oublions combien, Seigneur, combien ton sacrifice a été énorme. Nous voulons, Seigneur, nous remettre devant toi et te dire, Seigneur, merci. Merci pour ta vie, Seigneur. Ta vie que tu as offerte librement. Seigneur, à travers cela, toutes les promesses qui t'ont été, que tu as accomplies, nous sont acquises. Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Merci de bénir ma vie. Pardon pour mes péchés. Aide-moi, Seigneur, à aller de l'avant. Aide-nous à aller de l'avant. Et que ta gloire soit là, Seigneur, d'une manière puissante, d'une manière forte, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tant que nous sommes dans un temps de prière, j'avais reçu de Dieu pour quelqu'un. Tu es une femme et tu as des difficultés de santé. Et le Seigneur me montrait vraiment que ça se passait au niveau des reins. Je voudrais prier et te dire que le Seigneur va bénir ta vie. Dans peu de temps, tu vas voir la main de Dieu te guérir. Toi, ne lâche pas. Je sais que tu arrives à un moment là où pour toi c'est difficile et tu commences un petit peu à vaciller dans la prière. La promesse est pour toi, la promesse de guérison ce matin t'est accordée. Le Seigneur te guérira. Et tu viendras me le témoigner. Non seulement tu viendras témoigner aux serviteurs de Dieu, mais tu le témoigneras au peuple de Dieu. Que ton nom soit glorifié et béni, Jésus. Merci pour cette guérison. Alléluia, Jésus. Merci, mon Dieu. Nous avons aussi, j'avais aussi reçu de Dieu cette parole pour l'Église, que je répète de la semaine dernière. C'est que le Seigneur dit que dans ces temps de confinement, si tu places du temps où tu vas avoir de la communion avec moi, te dit le Seigneur. Je te révélerai des choses pour ta vie. Certains sont en recherche de direction, d'autres sont en recherche aussi de renouveler leur force dans le Saint-Esprit. Et le Seigneur donne des promesses.
ces choses-là, tu les recevras dans l'intimité de ta chambre, dans l'intimité des temps que tu passes avec moi. Merci Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Amen. Eh bien, voilà. C'est un premier dimanche où je prêche devant des chaises vides, à part quelques-uns, là, l'équipe technique et le groupe de louanges que je remercie de tout cœur. Je voudrais dire merci au Seigneur parce que vraiment nous avons ce moyen encore pour communiquer avec vous et j'espère réellement que vous serez bénis à travers la parole de Dieu. On a déjà été bénis avec un temps de louange qui a été pour moi très, très sympathique, très enrichissant et je remercie Dieu pour ça, que le Seigneur nous accompagne. Alors, voilà, j'avais à cœur de prêcher quelque chose d'un petit peu particulier ce soir. Ce matin. Et puis, je voudrais vraiment pas tomber dans l'idée d'être dans le misérabilisme un petit peu. Vous voyez, on est encore confinés, et puis ceci, et puis cela. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi un petit peu logique d'avoir un petit peu les bras, on commence à avoir du mal, les bras qui nous en tombent, quoi. On se dit, mais purée, j'en ai marre, quoi. On navigue un petit peu à vue en ce moment, hein. Un coup, on est chez nous, un coup, on n'est pas chez nous, un coup, on est en cours, un coup, on n'est pas en cours, un coup, on est en visio, un coup, il faut rester à la maison, un coup, on peut ressortir, un coup, il faut mettre les masques, un coup, il faut les enlever. À un moment donné, ça peut devenir anxiogène pour tout le monde. Pas spécialement pour ceux qui dépriment, mais pour tout le monde, on peut peut-être perdre le moral. Mais savez-vous une chose, c'est que le Seigneur est un Dieu de réconfort. Il est un Dieu de réconfort. Le réconfort se trouve dans la persévérance. Et c'est quelque chose qui, des fois, doit résonner dans notre âme, nous, en tant que chrétiens, parce que les enfants de Dieu, on a toujours l'impression que, parce que Dieu nous aime, alors il va nous apporter tout ce qu'il faut pour que notre âme soit relevée. C'est une vérité. Mais nous trouvons ces promesses pour ceux qui tiennent la main de Dieu, pour ceux qui suivent le Seigneur. À celui qui reste assis, alors c'est une image, à celui qui reste assis sans rien faire, sans jamais s'adresser au Seigneur, il attend d'une manière un petit peu magique que, non, mon juste vivra par la foi, déclare la parole de Dieu. Et c'est par la foi. C'est par la foi, et c'est dans la foi que nous recevons son réconfort. Dieu nous aime tous, c'est une vérité. Nous voici dans un temps de confinement où il est peut-être important, plutôt que de baisser les bras, de se dire mais je vais utiliser ce temps pour continuer à aller chercher la grâce de Dieu. C'est toujours un peu particulier, j'ai toujours un petit peu de mal parce que quand on n'a pas de temps, on se dit on n'a pas de temps pour Dieu, mais quand on a du temps, est-ce qu'on le prend pour Dieu ? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on persévère dans les voies de Dieu ? Est-ce que le fait que tout s'arrête arrête notre temps de présence avec le Seigneur, arrête notre fidélité, notre persévérance avec lui ? Hébreux 10, 35 nous dit ceci. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Une grande rémunération. Dieu nous a sauvés, on en a parlé là. On a parlé de Jésus, là, le temps de la croix. Le Seigneur, à travers son sacrifice, nous a donné la possibilité d'avoir une grande rémunération. Mais quelle est-elle ? Bien sûr, vous allez tous me répondre, puisque c'est un petit peu acquis pour tout le monde. Le Seigneur nous a sauvés pour l'éternité et je vais atterrir au ciel, gloire à Dieu. Amen. Mais je crois que dans cette rémunération, nous avons plus que ça encore. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre la gloire de Dieu sur cette terre. Je voudrais lire un mot d'un pasteur qui s'adresse aux enfants de Dieu dans ces moments difficiles. Un pasteur que quelques-uns connaissent peut-être, et je pense qu'il ne m'en voudra pas. C'est le pasteur Marc Lecomte qui fait partie de l'église Vie Nouvelle là-haut. Il poste des fois des mots et j'ai eu mon regard qui s'est posé sur ce petit texte. Et il a pris Hébreux 10, 39. « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. » Et son petit mot commence, et il l'a titré comme ça, il l'a titré clairement. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Point d'exclamation. Je vais vous lire ce texte. Je vous appelle à nouveau à ne pas sous-estimer l'importance de la persévérance ces jours-ci. Je rappelle qu'il s'adresse à l'Église.
Lorsque Napoléon s'est fait dire que la qualité numéro 1 d'un soldat doit être le courage, il a rétorqué que la qualité numéro 1 d'un soldat est plutôt la persévérance, et que le courage vient en deuxième. Je prie que le Seigneur renouvelle en vous ces deux qualités essentielles pour réussir en tant qu'homme, malgré toutes vos occupations et préoccupations du moment. Hébreux 12, nous dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » C'est marrant, hein? Le Seigneur ne dit pas ne dit pas ceux qui sont en pleine santé, ceux qui sont forts, alors allez combattre. Non, il dit fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. On est peut-être dans cet état-là en ce moment. Le Covid nous a peut-être amenés dans un état d'esprit de faiblesse. Mais un état d'esprit, ça se chasse au nom du Seigneur Jésus. Ça ne reste pas. Je vais continuer le texte. Il dira ceci. Je suis confiant que le Seigneur nous aidera non seulement à survivre, mais à prospérer dans les jours et mois à venir si nous ne lâchons pas notre poursuite de Dieu, notre attachement à Jésus-Christ et nos engagements d'hommes et femmes de foi. Amen. Pour moi, ce texte est clair. Je suis pas Napoléon, je ne sais pas qui a été lui raconter ça. En tout cas, je sais une chose, il n'est pas Christ, mais ce qu'il a répondu vaut pour le monde spirituel. Les gens courageux, ce sont les gens qui persévèrent. Ce n'est pas l'état dont ils sont sur le moment, mais ce sont les gens qui persévèrent, que ce soit dans la tempête, que ce soit dans la faiblesse, ou que ce soit dans les moments où ils sont forts. Persévérer, la persévérance, la consécration et la fidélité sont les choses qui vont nous amener à vivre le réconfort de Dieu. Vous allez voir. Hébreux 10, 39 nous dit bien, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Pourtant, nous savons que la lettre aux Hébreux était adressée directement à des gens qui vivaient déjà la persécution. Mais ils disent clairement, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Fortifiez vos mains languissantes, vos genoux affaiblis. Voilà. Quand on est préoccupé, frères et sœurs, par des soucis, quand c'est toujours une bonne chose de se dire, je vais retourner à la Bible, à la parole de Dieu, bien évidemment. Mais cette parole, est-ce une parole vivante? Est-ce que je lis un livre? Est-ce que je me remplis la tête de théologie? Ce ne sont pas des choses mauvaises. À lire la Bible cursivement, c'est bien. Ça nous donne une certaine connaissance de la parole. Mais la Bible, elle va plus loin. Le Seigneur dit que par son esprit, elle est une épée tranchante qui sépare jointure et moelle. Elle va plus loin. Si l'esprit est vivant, alors la parole de Dieu est vivante. Et si la parole de Dieu est vivante, quand je la lis, alors elle a une action dans mon cœur et dans mon âme. La parole de Dieu recèle plein de choses. Des paroles d'encouragement, de foi, de réconfort. Alors, moi, la question pour ce matin, et pour l'église locale que nous sommes, et au-delà, puisque je pense que ça s'adresse à tous, est-ce que je prends encore plaisir à écouter la voix de Dieu à travers la méditation de la parole chaque jour? Est-ce que je prends du temps? Est-ce que je parle avec Dieu? Et Dieu me répond. Dieu me répond à travers sa parole. Il ne nous répondra jamais autrement. Croyez pas que les prophéties, c'est la cerise sur le gâteau. Quand un homme reçoit quelque chose ou une femme et qu'il le déverse sur l'église, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est sûrement pas le dialogue que je dois avoir avec Dieu. La prophétie est un message pour l'église. Le dialogue avec Dieu, c'est la parole qui nous a été donnée. La parole est agissante et la parole est la réponse pour nous. Dans les moments difficiles, nous pouvons y trouver un réconfort. Ce n'est pas quand on lit la parole et qu'on la prend comme une parole vivante, alors elle devient un réconfort. Alors elle devient un encouragement. C'est autre chose que de lire la Bible pour se remplir la tête ou le cœur d'une manière intellectuelle ou théologique. Cette parole est accompagnée, souvent, quand on la lit comme ça, de témoignages vivants.
Alors ce matin, je voudrais vous montrer combien la parole peut être un réconfort verset après verset. J'en ai quelques-uns à lire. Ça fait du bien des fois des prêches où on plonge dans la parole de Dieu. Premièrement, premier point, seul Dieu est le réconfort nécessaire pour mon âme. Ésaïe 51, 12. Dieu dira ceci, c'est moi qui vous réconforte. C'est bien moi, dit le Seigneur. Il est très, très clair. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Bon, c'est Dieu qui s'adresse au prophète Ésaïe, mais ce qui est important, c'est qu'il dit, c'est moi qui vous réconforte. Moi, c'est pas ton... Bien sûr qu'on aura toujours ce lien fraternel où nos frères nous font énormément de bien. Mais si l'essence même de l'Esprit de Dieu ne nous réconforte pas, notre frère ne peut rien. Il y a des domaines dans notre vie où notre âme est tellement impactée que ce n'est pas notre frère qui va nous aider, ni notre sœur. Il va falloir du temps et là, je dirais le baume de guérison du Seigneur sur notre cœur et sur notre âme pour aller plus loin. Il y a des souffrances intérieures et des épreuves que seul Dieu est capable de consoler. Seul Dieu est capable de venir et de pouvoir nous réconforter, parce que seul lui a le détail de notre âme. Alors frères et sœurs, n'oubliez jamais Ésaïe 51, 12, c'est moi qui vous réconforte. C'est bien moi, dit-il. Moi, le Seigneur. Écoutez, j'ai entendu une fois un témoignage un petit peu particulier. C'est que j'étais dans une pastorale et un homme de Dieu était invité. Et cet homme de Dieu a raconté qu'il connaissait un pasteur sur le Canada qui avait un certain âge. Et puis, c'était une grosse église et ils avaient décidé d'aller faire un moment de barbecue, de partage fraternel, etc. dans la nature. Et il y avait énormément de monde. Hein. Je crois que c'était quelque chose comme plus de 1000 personnes. Et donc ce grand-père, pasteur dans une église avec d'autres, dans une équipe pastorale, a emmené sa petite fille avec lui. Il a emmené sa petite fille avec lui qu'il avait pour le week-end. Une petite fille très, très jeune, hein. Entre 8 et 10 ans, hein, quelque chose comme ça. Et puis, c'est une petite fille pleine de vie, pleine de joie. Donc la journée se passe, des réjouissances se font. Et l'église, c'est l'église, hein, il y a toutes sortes de personnes, etc. La petite fille joue dans la journée, etc. Et en repartant, ce frère avec sa femme récupère leur petite fille, et puis ils la mettent derrière, ils mettent la ceinture de la voiture, et puis ils s'en vont. Mais ils se sont rendus compte que quelque chose clochait chez elle. Elle ne parlait plus. Elle était comme abattue. Et ils arrivent à la maison, ils se demandaient ce qui se passait, etc. Et quand ils sont arrivés à la maison, ils ont entendu un cri dans la chambre de la petite qui venait de coucher. Et ils ont été voir et ils se sont rendus compte que sur sa petite culotte, il y avait du sang. Cette petite fille avait été abusée pendant cette journée. Frères et sœurs, il y a des blessures dans nos âmes. Personne ne peut nous réconforter. Il est marqué que ce pasteur est tombé dans... Enfin, il est marqué. Dans ce témoignage, ce pasteur a vécu un truc tellement fort. Premièrement, il a véhiculé de la haine dans son cœur par rapport à l'homme qui a osé faire ça. Et puis, la deuxième chose, c'est que non seulement il a véhiculé de la haine, mais ses bras ont commencé à... Voilà. Il a tout laissé tomber. Il venait à l'église, il continuait à prêcher. Mais le cœur n'y était plus. Il était loin de Dieu. C'est lui qui témoigne ça, hein. Et quand à un moment donné, il a dit à Dieu, mais moi, ce qui s'est passé, je ne pardonnerai jamais, j'y arriverai jamais. Il était parti dans la forêt pour se suicider, en fait. Parce qu'il ne supportait pas de ne pas réussir à pardonner comme Dieu demande, et en même temps, il ne comprenait plus Dieu non plus. Il s'éteignait de plus en plus. Et un chrétien de son église, Dieu est grand, hein, se promenait dans la même forêt, devant ce cours d'eau où cet homme avait décidé d'en finir avec sa vie. Il avait même, je crois, si je me rappelle bien, laissé une lettre écrite pour l'assemblée, pour que les gens comprennent pourquoi il allait faire ça. Et tout d'un coup, il tombe sur un chrétien, un ancien de son église, et qu'il le reconnaît, et il court vers lui. Et ce chrétien
prévenu par le Seigneur, non pas de ce qu'il allait faire, mais prévenu par le Seigneur que l'âme de son pasteur n'allait pas bien, parce que c'était un homme de prière, a été vers son pasteur et lui a dit « Mais pourquoi tu es aussi triste ?» Et cet homme, ce pasteur a craqué dans les bras de son ami chrétien et il lui a tout confessé. Ils ont prié. Aujourd'hui, ça fait des années, c'est un témoignage qui remonte à loin. Aujourd'hui, cet homme, ce pasteur dira « Le réconfort m'a été donné par Dieu car personne ne savait cette histoire. Et Dieu a envoyé ce chrétien. Ils ont prié les bras l'un. Bon, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Et ils ont prié. Et à ce moment-là, Dieu a renouvelé ce pasteur. Non pas pour repartir à fond, mais petit à petit, grâce à ce temps où Dieu a touché miraculeusement, il a pu aller plus loin. C'est moi qui vous réconforte, dit le Seigneur. Il y a des situations qui sont des fois humainement impardonnables. Mais le réconfort de Dieu est là. Ça, c'est du domaine du miracle. J'ai quelques témoignages comme ça qui accompagnent ces versets. Le deuxième point, c'est que le réconfort de Dieu est digne de louange et d'adoration. Nous allons prendre un passage du roi David qui est le psaume 71, versets 21 à 23. Le roi David a expérimenté et compris cela depuis le départ. L'engagement, avant même d'avoir vu Dieu agir de cet homme, est extraordinaire. Regardez ce qui est marqué. Psaume 71, versets 21 à 23. « Une nouvelle fois, tu me consoleras, tu me rendras mon honneur, et moi, je te louerai au son de ma harpe. Mon Dieu, je chanterai ta fidélité, je te célébrerai aux accords de la lyre. Toi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, je te célébrerai par mes chants, mes lèvres crieront ma joie, car tu m'as libéré. Amen. » Et regardez, une nouvelle fois au départ, une nouvelle fois tu me consoleras, tu me rendras mon honneur. Vous savez que le roi David, dans la situation où il est là, il déclare des mots de foi. Il est en train de dire, je sais que tu vas me consoler, je sais que tu vas me donner du réconfort. Et avant même que les choses arrivent, avant même que Dieu bouge le bras, il est déjà en train d'adorer. Parce que le réconfort de Dieu est digne d'adoration et de louange. Le réconfort de Dieu est digne d'être honoré. Et sinon, le réconfort, ça va se chercher aussi. Un enfant se dirige vers son père ou sa mère, se jette dans ses bras pour avoir un câlin. Et c'est tout à fait naturel et on le comprend très bien. Mais nous, des fois, avec nos cœurs d'adultes, on a oublié que notre Père attend de nous que nous soyons des enfants avec lui. D'aller vers lui et de louer son nom et d'aller l'adorer, etc., on va chercher cette consolation. Combien de fois on peut témoigner de ça, j'étais dans l'abattement, dans la difficulté de la journée, de la semaine, et combien de fois, ne serait-ce qu'à l'église. Ne parlons même pas des temps personnels, ne serait-ce qu'à l'église, arrivé le dimanche matin, complètement abattu, les premières notes de la louange commencent, le réconfort de Dieu. Tout simplement, on lâche tout, on vient dans les bras du Seigneur, et boum, l'amour de Dieu vient de notre cœur. Vous voyez, ça c'est la parole de Dieu vivante. Ça, c'est de la parole de Dieu vivante. La parole de Dieu, elle est vivante. On n'a pas un Jésus-Christ qui est lointain. Et ces choses-là ne peuvent se vivre qu'avec ce Dieu vivant. Job dira ceci dans le chapitre 5 et au verset 11. « Ceux qui sont tout en bas, il les relève. Ceux qui sont dans le deuil retrouvent la joie. » Ma mère, notre Maria, ma maman, a perdu son mari, donc mon père est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 61 ans. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc elle est rentrée dans un deuil, n'est-ce pas? Ça, c'est juste normal, c'est comme ça. Quelques mois plus tard, il y avait un moment de jeûne et prière. Eh bien, quand on est découragé, il est bon d'avoir des gens autour de nous pour nous pousser à venir à l'église. Je vous le dis sincèrement, il faut y aller. Celui qui n'a pas envie de venir, ma mère, combien de fois, elle m'a cassé la tête en me disant « Non, mais c'est quand tu n'as pas envie d'aller à l'église qu'il faut y aller, c'est là où tu vas recevoir des choses. » Donc ça s'appelle de la persévérance. C'est des mots simples, mais c'est des mots de persévérance. Et ce réconfort peut se trouver au milieu du peuple de Dieu. Elle est partie à ce jeûne parce que quelques-uns, notamment moi, on l'a un petit peu secouée puisqu'elle était abattue. Son mari venait de mourir subitement. Elle dit aujourd'hui, elle témoigne encore,
que ce temps de prière pendant une semaine, à la fin de la semaine, elle est revenue avec un deuil. Elle dit, j'étais triste, mais mon deuil s'est transformé en joie. Elle est revenue, ça ne s'explique pas avec des mots d'homme. C'est pas facile à comprendre, ça se vit à l'intérieur. Mais elle est revenue, triste d'avoir perdu son mari, mais encore dans la joie du Seigneur, complètement renouvelée après une semaine de présence avec Dieu. C'est comme ça, frères et sœurs. Le réconfort de Dieu est digne de louange et d'adoration. Aller prier, aller chercher la face de Dieu pour aller chercher son réconfort, c'est juste normal. Il ne faut pas avoir honte de ça. On est toujours en train de parler de combat, mais considérez que Dieu est votre papa, que Dieu veut vous faire du bien. Troisième point, le réconfort de Dieu est inépuisable pour ses enfants. Vous êtes d'accord ? Vous n'êtes que 3, mais il faut dire amen. Il faut y aller, il faut encourager votre prédicateur, là, parce que les chaises vides, c'est super, mais vivement qu'on vous revoie. Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 23. Le réconfort de Dieu est inépuisable pour ses enfants. Regardez bien. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Et moi, j'ai une autre traduction qui dit « Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Frères et sœurs, la possibilité d'aller chercher le réconfort, c'est aussi de comprendre que c'est inépuisable. Chaque matin, Dieu nous promet la possibilité de renouveler les choses. Tu as péché cette semaine ? Est-ce que tu as péché cette semaine ? Celui qui dit non à travers l'écran ou celui qui dit non ici même serait un menteur. On pêche tous, ne serait-ce que par omission des fois. Donc, chaque matin, le Seigneur nous permet de récupérer son pardon, nous permet d'avoir son amour, nous permet de renouveler notre foi, nous permet tant de choses. Mais il est marqué chaque matin. Alors, je sais que certains ont du mal à se lever, mais est-ce qu'au moins dans la journée, tu as un temps avec Dieu pour renouveler ça ? Car ses bontés sont inépuisables. On peut taper dedans tant qu'on veut. Et c'est quand même pas quelque chose de merveilleux comme promesse. Quand tu as un Dieu vivant qui répond à tes prières, tu lui donnes ta vie. Et lui, il te dit, puisque tu m'as donné ma vie, alors moi, qui l'ai donnée avant toi pour toi, moi, par contre, je ne te lâcherai pas. Moi, je te donnerai tout ce que tu as besoin. Vous savez, souvent, on est las de la vie, déprimé, cafardeux, parce qu'on lâche la main de Dieu, en fait. Nous sommes enfants de Dieu. Là, je m'adresse aux enfants de Dieu. Je m'adresse à tous ceux qui ont reçu le Seigneur comme sauveur. On lâche la main de Dieu. Est-ce qu'on renouvelle chaque jour cette communion avec lui ? Parce que lui, il attend que ça. Alors après, des fois, on arrive à la fin de la semaine, on n'a même pas lu un verset de la parole. Il faut être sincère. On va pas avoir passé 5 minutes avec lui dans la prière. On dit, Seigneur, le dimanche matin, je t'aime, je t'adore, je te loue, je suis même à genoux pendant la louange et tout, j'ai les bras. Et puis toute la semaine, il n'y a plus personne. Et il y a un déséquilibre. Et il faut retrouver l'équilibre. Et même dans le fait de retrouver l'équilibre, Dieu vient encore nous réconforter et nous donne la force de venir le louer, lui. C'est l'Esprit qui réveille en nous un esprit de louange. C'est l'Esprit lui-même qui suscite en nous nos prières. Et c'est comme un cercle vertueux, c'est quelque chose de super, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de merveilleux que de pouvoir être régénéré de cette manière. Matthieu 11, 28, vous avez d'autres promesses. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Après, vous avez Jérémie 31, 25, car je réconforterai ceux qui sont épuisés, et je donnerai tout le nécessaire à ceux qui dépérissent. Dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'accompagner quelqu'un, parce que c'était un de mes frères dans l'église, qui est mort d'un cancer du foie, enfin du pancréas. C'est un peu la même chose, je crois, mais enfin bref. Ce frère, il a été un témoignage fort pour moi. Parce que, allez, j'ose le dire, dans sa vie, il a le cancer qui est arrivé, et son couple était terrible, sa femme voulait divorcer, enfin c'était terrible quoi. Et c'était un homme de Dieu qui avait une paix.
une paix. Quelqu'un qui véhiculait quelque chose de particulier. Et quand ça lui est tombé dessus, on aurait pu s'attendre qu'il se soit abattu. Et bien je vous assure, frères et sœurs, tout cancer qu'il avait, tout mal qu'il avait, c'était encore lui qui encourageait les autres. Ce sont des gens qui restent gravés dans nos cœurs et dans nos têtes toute notre vie, parce que Dieu, il n'a pas considéré que Dieu l'a frappé. Il a considéré qu'il avait une épreuve. Aujourd'hui, il est dans la gloire du Seigneur. Mais c'est un homme, quand tu parlais avec lui dans les derniers moments, il me disait, mais moi, j'en veux à personne. Même la situation avec mon épouse, ça reste des choses humaines. Il dit, je ne suis pas merveilleux, mon épouse non plus. Le cancer me... Ah, il disait ça comme ça, il me disait, le cancer me bouffe. Mais je préfère finir avec un cancer et aller au ciel que d'avoir de l'amertume dans le cœur. Mais c'était une personne que si il ne croyait pas au réconfort de Dieu, il n'aurait jamais vécu ça. Il avait des promesses et son cœur renouvelé systématiquement devant le trône du Seigneur. Il était tous les jours. C'est un homme qui m'a montré comment il fallait être patient dans le témoignage. C'est un homme qui m'a montré ce que c'était qu'un homme de prière. Un gars qui pendant un temps, je cheminais avec lui, tous les jours à 6h du matin, il était à la prière, il me disait, José, demain 6h. Mais si tu n'as pas des références, si tu n'as pas des références de gens qui savent aller chercher le réconfort de Dieu, comment toi tu vas... On est éduqué par le Seigneur, et le Seigneur passe par les frères et sœurs, par des gens qui ont plus d'expérience que nous, etc. Et moi, il a été un exemple de vie. Un exemple jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle. Je l'ai vu la dernière semaine dans son lit de mort. Il était jaune, mais jaune quoi. Hein. C'est un truc jaune style Homer Simpson. Tout jaune. Il faisait de la peine. Il souffrait, il avait mal. Jamais je l'ai entendu se plaindre de quoi que ce soit envers Dieu. Au contraire, il était encore là. À la fin, il y a même des frères qui, parce qu'on était plusieurs à aller le visiter, à qui il avait demandé, parce qu'il n'avait plus la force, quelqu'un passait tous les jours pour lui lire la parole de Dieu. C'est tout ce qu'il demandait. Il aurait pu demander à ce qu'il ait Netflix dans la chambre, il aurait pu demander plein de choses. Bon, il n'y avait pas Netflix à l'époque, mais bref. Non, ce qu'il a demandé, c'est qu'un frère passe pour continuer à avoir, jour après jour, les bontés qui se renouvellent. Frères et sœurs, c'est le réconfort de Dieu, il n'est pas que dans les moments faciles, il est surtout dans les moments où c'est difficile. 4e point, le réconfort de Dieu est à la hauteur des souffrances et de sa promesse éternelle. 1 Pierre 5, verset 10. 1 Pierre 5, verset 10. C'est le genre de verset, on aimerait bien mettre un grand coup de marqueur. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Ça, moi je mettrais bien un coup de marqueur, je ne sais pas vous. Mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Christ. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. Oui, c'est difficile à dire, mais nous sommes, et le témoignage que je viens de donner, nous sommes aussi consolés à travers nos souffrances. Nous sommes aussi consolés à travers ce que Dieu, je dirais, permet qu'on traverse. Voilà. Il est là, il est avec nous dans la barque, nous l'avons déjà entendu dans d'autres messages qui ont été donnés il y a quelques temps en arrière, mais il est là dans la barque, il nous dit que nous avons à souffrir encore un peu de temps, mais regardez tout ce qui est dit derrière. Mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la communion avec Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Si je n'ai pas une vraie parole vivante dans ma vie, ça ne veut rien dire du tout. Et ça ne te consolera pas dans tes souffrances. Pour que ça te console, il faut que Jésus et l'Esprit de Dieu agissent en toi. Que Christ soit vivant. Il vous perfectionnera lui-même. Qui a envie d'arriver à la perfection ? Pas moi, tout le monde a envie d'arriver à la perfection. Vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations, des hommes et des femmes solides. Et pourtant, ils ont à souffrir encore un peu de temps. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Youn.
le livre Citoyen du ciel. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous le conseille. Vous voyez cet homme-là, je crois que... Allez, je vais dire quelques passages du livre. Par exemple, c'est un pasteur qui est chinois et il a vécu l'église souterraine en Chine, l'église persécutée. Et par exemple, il a été emprisonné, on lui a brisé les tibias à coups de marteau. Vous avez à souffrir encore un peu de temps. Ça ne m'est pas arrivé, hein, et je n'ai pas envie que ça m'arrive, je le dis clairement. Mais par exemple, il a vécu le miracle que Pierre a vécu. Un ange est venu ouvrir la porte de sa prison afin qu'il parte vers l'Occident. C'est à la fin du livre, ça. Il a vécu des trucs terribles, des choses demandées par Dieu. Vous avez à souffrir un peu de temps. Je me rappelle qu'à un moment donné, il jeûne pendant 100 jours. Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu, de toute façon, ne faites pas, c'est impossible. Hein. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous demande de le faire, faites pas ça. Hein. Il a jeûné pendant 100 jours. Il avait les pires, pardon, excusez-moi le terme, il avait les pires raclures dans ses cellules. Ces hommes lui ont uriné dessus, l'ont frappé. Il était non seulement persécuté par ses soldats, mais persécuté par ses codétenus. Eh bien, au bout de ces 100 jours, il était comme mort. C'était fini. Les soldats, dans le livre, hein, moi je relate le livre, les soldats qui le gardaient attendaient juste sa mort, quoi. Et tout d'un coup, il se relève. L'Esprit de Dieu vient, au bout des 100 jours de jeûne et prière, le relève, le rend fort, une lumière éblouissante sortait de lui. Et ils étaient, vous allez rire, ils étaient 12 12 codétenus. Les 12 codétenus, il n'a même pas eu à parler. Au moment où il se lève et la lumière est venue, ils sont tous tombés à genoux, ils se sont tous repentis, ils ont tous donné leur cœur au Seigneur. Et vous savez quoi? C'est devenu l'équipe pastorale du pasteur Youn. Frères et sœurs, vous avez à souffrir pour peu de temps. Mais si ça, ce n'est pas un homme qui a été établi avec de solides fondations, qu'est-ce que c'est? Et il a été établi dans la souffrance. Il a été établi dans le pire. Alors, frères et sœurs, je ne suis pas maso, vous n'êtes pas maso, nous n'appelons pas à souffrir, mais nous comprenons que des situations traversées et permises par Dieu doivent amener à un but de ce style-là. Quand vous avez des épreuves, au lieu de vous dire « mais voilà, ça me tombe encore dessus », comptez sur la consolation, le réconfort de Dieu et comptez sur les miracles du Seigneur. Parce qu'au bout de ce combat, il y aura la victoire où ça va servir à quelque chose, que ce soit dans votre foyer, pour vos enfants ou que ce soit pour l'extérieur. Il vous perfectionnera lui-même. C'est à travers ces choses qu'on est perfectionné. Frères et sœurs, si vous n'avez jamais lu ce livre, je vous le conseille. Voilà. Alors, je l'ai relaté avec mes souvenirs. Hein. Peut-être, voilà, il y a plus de détails, et sûrement plus de détails dans le livre. Hein. Mais c'est sûr que ce pasteur Youn avait assurément dans son cœur ceci de gravé. Je voudrais le lire. Apocalypse 21, verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. » Frères et sœurs, si on n'a pas une vision du ciel, on ne cherche pas le réconfort de Dieu parce qu'on ne vit qu'avec un regard horizontal sur les situations de la vie. Mais comment aurais-tu pu traverser tout ça sans aucune espérance ? Ces espérances-là, mais c'est légitime de les avoir, puisque Dieu nous console en nous le disant. Ça, c'est une consolation. Il faut s'y accrocher, mais d'une manière vivante. Il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. C'est une promesse certaine. En effet, les choses anciennes auront disparu, mais c'est pour nous. Sauf que on ne considère pas des fois ces choses, on a l'impression que c'est très abstrait, mais en fait c'est très proche de nous, c'est en nous, c'est ce que nous allons vivre bientôt. Ou tu meurs et tu pars et tu vis ça tout de suite, ou c'est le retour du Seigneur. Et puis le peu de temps que j'ai à persévérer sur cette terre, c'est un souffle, et ça va passer vite. Donc faisons les bons choix, continuons à chercher le réconfort de Dieu. 5e point, le réconfort de Dieu est présent aussi quand on lui demande. Ça, c'est un truc tout simple. Philippiens 4, verset 6.
Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnés d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Philippiens 4, verset 6. Dieu écoute et répond quand lui demandons tout simplement. J'ai envie de dire, des fois, une fois on m'a dit, mais moi je ne sais pas comment prier pour demander. Je lui dis, demande comme un enfant demande à ses parents, tout simplement. Hein. Moi, je ne me casse pas la tête. Moi, quand j'ai besoin de demander quelque chose au Seigneur, je prends mon vocabulaire. Vous savez, la prière, c'est pas... parler avec Dieu, c'est pas devenir un poète ou avoir des grands élans de vocabulaire. Des gens ont une facilité avec la langue, d'autres moins. Mais la prière, c'est notre état de notre cœur. Et peu importe les mots que tu mets, même s'ils sont les plus simples du monde, dès le moment où ils touchent le cœur de Dieu, il est marqué que les prières qui vont vers lui ne reviennent jamais sans effet. Et donc, il faut s'appuyer là-dessus et pas avoir peur de parler à Dieu d'une manière toute simple. Et il est évident que si je demande jamais rien, j'aurai jamais rien. Vous savez, on peut être inquiet avec la situation qu'on vit. Ça, je ne voudrais pas... des fois, on prêche et puis on est là, il ne faut pas craindre, etc. C'est vrai tout ça. On peut être inquiet, mais l'enfant de Dieu a son cœur qui est placé ailleurs que dans l'espérance de ce monde ou dans les situations où l'attente d'une petite réponse, de choses qui sont tout à fait naturelles et je pense que Dieu a mis sur terre, la médecine, etc., etc. Mais tant qu'on est dans une situation comme ça, avoir la foi, c'est pas interdit non plus. Hein. Au contraire. Écoutez, on a été prévenu par une sœur qui a prophétisé il y a peu de temps. C'était le 26 janvier dans une église. Et si on peut passer la vidéo, je voudrais qu'on passe la prophétie que cette sœur a donnée. Si vous voulez bien, la technique. Meine geliebten Kinder, ich sage euch, habt keine Angst. Mes chers enfants, je vous dis, n'ayez pas peur. Fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch. Ne craignez rien parce que je suis avec vous. Ich werde alle Verheißungen, die ich in meinem Wort gegeben habe, halten. Toutes les prophéties que j'ai données dans ma parole, je les tiendrai. Ich werde euch in allen Umständen bewahren und behüten. Je vous garderai dans toutes les circonstances de votre vie. So wie ich im Psalm 91 versprochen habe, für die, die sich zu mir halten. Comme je l'ai promis dans le psaume 91, tous ceux qui sont à mes côtés. Die erste Welle der Furcht und der Angst, die naht, sie kommt. La première vague de la peur et de la crainte, elle arrive. Aber ich sage euch, fürchtet euch nicht. Mais je vous dis, ne craignez pas. Nur der sich schaut und in der Furcht verfällt, der wird fallen. Il y a celui qui regarde autour de lui et qui sombre dans la crainte va sombrer. Und der zu mir schaut, der wird überwinden. Et celui qui regarde à moi va tout surmonter. Und es ist nur die erste Welle. Viele Wellen werden kommen. Et c'est seulement la première vague. Toutes les autres vagues arriveront aussi. Schaut zu mir, meine Kinder, und seid furchtlos. Regardez à moi et soyez sans crainte. Denn ich bin mit euch. Car je suis avec vous. Und ich liebe euch. Et je vous aime. Und ich will euch halten an meiner Hand. Et je veux vous garder à ma main. Amen. Amen. Dans cette prophétie, cette sœur a reçu de Dieu au mois de janvier. 2 mois après, une situation sanitaire que vous connaissez, qu'on a tous vécu, le confinement, etc. était là. Et qu'est-ce qu'elle dit, la prophétie ? Je n'ai pas envie de revenir sur l'histoire du Covid. Ce n'est pas du Covid que j'ai envie de parler, mais c'est plutôt de ce que Dieu nous promet. Elle dit clairement, déjà, que celui qui tiendra la main de Dieu et qui restera et qui ne craindra pas, il n'aura rien à craindre. Rien à craindre. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est Dieu qui le permet. Tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas à craindre, j'ai à chercher à être avec lui et le réconfort me sera donné. La facilité de vivre ces moments, la facilité dans le sens traverser ces moments, eh bien c'est Dieu dans ses mains qui nous portera. Il est parlé, après elle dit qu'il y a plusieurs vagues de peur qui reviendront. Nous sommes dans une espèce de deuxième confinement où l'anxiété est là autour de nous. Et si on se laisse aller à tout ça, alors on sera gagné à ça. Mais quel est ton Dieu ? Quel est mon Dieu ?
Est-ce celui, et je répète, je suis le premier à mettre le masque et à faire les gestes barrières, et je vous encourage à les faire. Et même, je vous dis, faites-les. On n'est pas des mystiques qui nous disons, voilà, on sera protégé de tout. Non. Mais de là à être angoissé à l'intérieur et craindre, non, je ne crains pas. Il ne m'arrivera que ce que Dieu veut qu'il m'arrive. Dieu est Dieu, il est aux commandes de tout dans ma vie. Donc quand je fais des choix, est-ce que je fais des choix d'aller chercher le réconfort, d'aller chercher la force de l'Éternel? Cette prophétie est claire, elle nous dit, elle nous invite pas à la peur, et au contraire, elle nous dit, mais je suis avec vous, je suis avec vous. Et je vous rappelle que c'était au mois de janvier, rien ne disait que quoi que ce soit allait arriver à la France. Hein. Ne soyez pas inquiets, ne soyez inquiets de rien. Matthieu 6, 34, un autre verset dans le même esprit. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul, ou car il prend soin de vous, ou car lui seul prend soin de vous. Enfin, voilà, tout dépend des traductions. Mais j'ai envie de dire, je voudrais simplement dire, mais si on n'espère pas en celui qui peut tout, il est évident que nous allons sombrer dans les difficultés de la déprime et de la crainte. Et le 6e et dernier point que je voudrais relever ce matin, c'est le réconfort de Dieu est la promesse de la paix pour nous. Le réconfort de Dieu, c'est la promesse de la paix pour nous. Est-ce que si réellement donc je ne m'inquiète plus de rien, alors déjà une partie de la paix sur cette terre m'est donnée. Déjà je suis plus inquiet, donc ça m'amène déjà un peu plus dans la paix pour mon âme. Je pense que cette vidéo est une vidéo encourageante pour les enfants de Dieu, mais je voudrais citer un verset qui me paraît être important pour nous tous. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, c'est Jésus qui parle. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Jésus est juste en train de dire que ne cherche pas ailleurs qu'en moi, et on revient au premier point, le réconfort ne se trouve qu'en l'Éternel. Ne recherchez pas ailleurs qu'en moi la paix, car c'est en moi que tu trouveras la paix. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Frères et sœurs, réellement, si ce message a quelque chose à apporter, c'est que j'ai rien à craindre. J'ai pas à craindre des situations. Là, c'est une situation sanitaire, mais que sera-ce demain? Ce sera quoi? On ne sait pas comment le monde va tourner. Notre pays, en une fraction de seconde, peut virer à bien des choses. Mais nous sommes dans la barque du royaume de Dieu. Nous croyons au Seigneur. Nous croyons que Dieu nous emmène et que les inquiétudes qui nous entourent ne sont pas gérées de la même manière que tous ceux qui regardent simplement aux solutions humaines. En étant très sincère avec vous, quand on est par exemple pasteur d'une église, il y en a des inquiétudes. Comment ça va fonctionner? Et puis chacun, on en voit un, il a un problème dans un couple, on se triture l'âme dans notre cœur et on se dit, mais Seigneur, aide-les. Et puis on se charge. Mais si on se charge, c'est un peu comme le poème, c'est comme la grenouille et le bœuf. On va grossir, et à un moment donné, on éclate et on n'en peut plus. Mais si je cherche le réconfort et la direction de Dieu, alors Dieu me donne les solutions. Et Jésus est clair, reste dans la paix, je te donne la paix. Je ne te la donne pas comme le monde la donne, mais je te la donne d'une manière spirituelle, ton âme va être rafraîchie. Vous savez, la paix, ce n'est pas simplement être tranquille. Parce qu'on peut très bien être tranquille à la maison, avoir toutes les bénédictions matérielles du monde, et être très très mal à l'intérieur. Ça se saurait si la paix, c'était simplement être béni matériellement. La paix, c'est rentrer chez toi, et à l'intérieur de toi, tu te sens tellement bien, avec la fusion du Saint-Esprit qui est en toi, qui fait habitation en toi. Tu es tellement bien que même tu traverses les pires difficultés, tu es en paix parce que tu sais que le Seigneur est avec toi.
parce que tu sais que Dieu t'accompagne, parce que tu sais que Dieu ne te lâchera jamais la main. Le souci, c'est est-ce que moi je la lâche? C'est ça le souci. C'est ça qu'il faut se dire. Seigneur, ne permets pas que je te lâche la main. Je ne veux toujours tenir ta main afin de chercher ce qui m'est promis en fait dans ta parole. Tu me la donnes volontiers, tu m'aimes, tu veux me bénir. À celui qui tient la main de Dieu, qui persévère avec le Seigneur, le réconfort est toujours et obligatoirement dans son cœur. Expérimentez-le. Ce n'est pas juste mes paroles ou mes expériences ou les expériences, différents témoignages que nous avons, que nous pouvons partager, qui vont vous impacter. C'est aussi ce que vous allez vivre. C'est aussi ce que vous décidez de vivre avec Jésus. Et ça, la responsabilité ne revient qu'à chacun d'entre nous. L'Esprit Saint est avec nous tous les jours. C'est une promesse. Il l'a dit, non? Je serai avec vous tous les jours de votre vie. De vivre ce que nous venons d'entendre. Et je vous le rappelle, seul Dieu donne le réconfort nécessaire pour mon âme. Deuxième point, le réconfort de Dieu est digne de louange et d'adoration. Troisième point, le réconfort de Dieu est inépuisable pour ses enfants, pour celui qui va chercher. Le réconfort qui se jette dans les bras du Père. Quatrième point, le réconfort de Dieu est à la hauteur des souffrances et de sa promesse éternelle. Le réconfort de Dieu est présent aussi quand on lui demande. Est-ce que tu parles avec ton Sauveur? Est-ce que tu parles avec ton Sauveur? Est-ce que tu lui fais les demandes? Ah mais je ne vais pas embêter Dieu pour une histoire de quelques euros parce que ça ne va pas très bien. Ben si! Fais des expériences avec le Seigneur. Demande-lui tout ce que tu veux. Et Dieu saura faire le tri pour ce qui est d'une manière normale et de cœur et de ce qui est qui n'est pas nécessaire pour ta vie. Et sixième point, le réconfort de Dieu est la vraie promesse de Dieu. Le réconfort de Dieu est la promesse de la paix dans ma vie. Alors avec de telles promesses, les situations d'aujourd'hui peuvent être difficiles, mais j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Nous l'avons vu au début du message, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Et je voudrais vraiment, vous seriez là, je vous ferai répéter avec moi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Allez, vous êtes trois, vous allez le dire avec moi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Hébreux, attendez, vous voyez, 10:39. Amen. On ne lâche rien. On va chercher la gloire, on va chercher le réconfort, on va chercher la paix. Ce n'est pas acquis par nos forces, Dieu nous l'a décrété, il nous l'a donné gratuitement par son Fils Jésus-Christ. Nous le dit, et je finirai par ce verset à graver dans nos cœurs, Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Voici ce que dit Jésus. Amen. Alors on va prendre le temps de prier 2 minutes. Et pendant ce temps-là, je vais demander au groupe de louanges de venir pour terminer par un chant, ce culte. Mais croyez en Dieu, croyez en moi, voilà ce que nous dit Jésus. Le réconfort est en lui. Alors on va prier. Seigneur mon Dieu, je suis, Seigneur, devant toi. Et en tant que serviteur de Dieu, tous ceux qui regardent ce culte ce matin, Seigneur, je prie pour qu'ils soient touchés, Seigneur, mais qu'ils soient réconfortés par toi, qu'ils soient entourés de ta grâce et de ton amour, qu'ils soient bénis, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu passes dans les foyers, tu oins d'onction, tu rafraîchis, tu donnes de l'amour, tu réconfortes, tu consolides, tu nous rends forts, tu fais de nous des gens debout sur de fondations solides. Merci mon Dieu pour ta grâce, je ne craindrai rien parce que tu es avec moi. Que ton nom soit glorifié et béni. Amen. Amen. Soyez bénis et vraiment que ces temps de confinement soient des temps où vous vous rapprochiez de plus en plus devant le trône de Dieu et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain, au Seigneur toute la gloire. Amen. Et on va terminer par ce chant qui dit que on laisse nos soucis au loin et qu'on ne doute plus de rien et que nos craintes
eh bien, on les laisse loin de nous parce que le Seigneur, il est là, il nous réconforte. Amen. Amen. Ça va être mieux comme ça. Si je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Voici le jour. Mes craintes, Mes craintes je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, aussi bon. car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Oui, voici. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Voici le jour. Car voici le jour Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur. Mes craintes, Demain, mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. voici le jour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon dimanche.